Bonjour, aujourd'hui je fais une petite présentation d'une caisse de la marque Entech. C'est supposé être un format mid-towel, mais pour moi c'est plus un full towel. C'est une caisse monstrueusement grosse. C'est pas une petite caisse, c'est vraiment une grosse caisse. Elle fait environ 9 pouces et un 8 de large, 20 pouces et 3 quarts de profond et 20 pouces de haut. Cette caisse fait deux choses extrêmement bien. Les deux choses qui fait extrêmement bien, c'est qu'elle est vraiment bien silencieuse, c'est pas un problème. Et elle aussi est anti-poussière. D'accord, ça c'est deux grosses qualités. Selon moi, la plus grosse qualité, c'est vraiment anti-poussière, selon moi, sur une caisse de PC, là, et que c'est vraiment un facteur que la plupart du monde n'envisage jamais, parce que souvent le monde achète des PC pour qu'ils soient beaux, élégants, mignons, sans comprendre que l'entretien d'un PC est aussi important que le PC lui-même. Là. Il n'y a pas juste du hardware. D'accord. En avant, on se retrouve avec un filtre qui cache 3 fans qui vient avec le boîtier de 120 mm. Il peut être installé 2 fans de 140 mm, mais pas de ce côté-ci. Il faut les installer par l'autre côté. Et pour enlever le dernier en bas, ici en bas, la dernière vis sur ce coin-là, il va falloir enlever tous les disques durs pour avoir accès à la vis. C'est pas super bien fait là-dessus, mais seulement, il n'y a pas un casing qui est parfait. En haut, il y a le lecteur optique que j'ai déjà enlevé le petit cache ici. Et pour l'enlever, dans mon cas, moi, j'ai enlevé le support du disque drive qui est enlevable. Il y a aussi une affaire qui est le fun avec ce case-là, pour ceux qui veulent le faire eux-mêmes. C'est, mettons, ils ne veulent pas avoir de lecteur optique, mais il est possible de mettre 3 fans de 140 mm par l'autre côté. Mettre un water cooling sur ce case-là, je dirais que, mettons un water cooling, une seule fan pour le mettre en arrière, je dirais pas de problème. Mais pour mettre en avant, pas sûr. Pas une bonne idée. C'est pas le bon casing qu'il te faudrait. En arrière, une fan qui vient avec de 140 mm, qui est encore de la marque Entech. Et ce qui est le fun, au moins, il vient avec 4 fans. Et ici, en arrière, on a accès au filtre. On va remettre. En arrière, il y avait 4 vis. Et pour enlever les panneaux, alors attends, avant d'enlever les panneaux, en avant, c'est le fun, il y a beaucoup de collections. C'est très bien fait là-dessus. C'est de rien brisé. Il y a deux connecteurs ici, USB 3, 2 connecteurs USB 2, ça fait 4 connecteurs USB, donc 2 USB 3, 2 USB 2, l'audio pour mettre un casque, le micro, que vraiment, je ne sais pas si on sert encore de ça en 2020, mais en tout cas, il y a souvent une utilité. Et le reset, le power, ça c'est pour le contrôle des fans, ça c'est off, on, et un petit peu plus vite, il y a deux seules vitesses. Ici, c'est l'activité du disque dur. Il y a une petite lumière, peut-être qu'on ne le voit pas, là, mais il y a une petite lumière. D'accord, moi ce que je conseille vraiment, c'est enlever ce petit parti-ci. Il tient avec 2 vis ici. Moi j'ai déjà enlevé les 2 vis. Et faire ça comme ça. C'est bien plus beau. Là maintenant, il n'y a plus le blanc, qui fait un peu style PS5, noir et blanc. C'est pas vraiment mon fort noir et blanc. Et ici en haut, où il y a les connexions USB, il s'allume en blanc. C'est ça qui va montrer le power quand il va être ouvert, le PC. Ça va s'allumer. C'est ça qui va indiquer que le PC est allumé. Il n'y aura pas une lumière. C'est vraiment ça la lumière. Bon, pour ouvrir le casing, j'ai déjà enlevé les 4 vis en arrière, sauf pour lui. Il faut tirer
tirer le panneau de ce côté-ci. Deux mains, tout le temps mieux. Tirer comme ça. Derrière le panneau, il y a un beau revêtement à tison qui a tendance à vouloir se décoller. D'accord? Il faut juste le refléter un petit peu et c'est bien correct. Je pense qu'il y a besoin de beaucoup d'amour parce qu'il y a certaines personnes que paraîtrait que ça décolle. Et aussi, ici, il y a des petites pins. Dans mon cas, moi, la première journée que je l'ai eu, j'en ai déjà une brisée, qui est en arrière. C'est pour ça que j'ai dû laisser une vis. Ça, le petit truc qui rend la pile, là, c'est ultra fragile. Ce petit truc-là, c'est le maillon faible de la caisse. C'est vraiment dommage. De l'autre côté, c'est la même chose. Je vais faire attention parce qu'il y a une petite pine de brisée, déjà. Et il est neuf, là. C'est pas une joke. Je suis sorti de la boîte, t'es comme ça. Un autre beau panneau. Et on dirait que le panneau, que ce soit gauche ou droite, il est complètement identique. Je pourrais le mettre de l'autre côté. Ni vu ni connu. D'accord? Si jamais vous graffinez un côté, et c'est le beau côté, bien vous pouvez prendre l'autre côté, et c'est pas grave. Le côté graffiné va être l'autre côté. D'accord? Si jamais quelqu'un graphique son un côté, ben c'est pas grave, c'est vice-versa. D'accord? C'est vraiment cool. C'est vraiment une petite touche qui est vraiment le fun. En arrière, on a toutes nos connexions. Bien sûr. L'audio, l'USB, le 8.7, le power et l'activité drive. J'ai préalablement caché tous les fils en avant ici pour les fans. En avant c'était ici, mais maintenant je les ai cachés ici. J'aurais dû le montrer comment c'était quand c'est pas arrangé, là, parce que d'habitude c'est tout ici. Ok, ici il va y avoir deux connexions. Celle-là, c'est pour... Ça, celle-là, c'est pour les fans. Et il y a celle-là, qui est pour les lumières au LED, pour montrer qu'il y a de l'activité. Malheureusement, quand il va falloir le connecter à ça, c'est impossible de faire comme une pierre deux coups et mettre d'affilée. On ne peut pas faire ça. Il faut vraiment, parce qu'il n'y a pas de connecteur sur les autres, il y en a juste deux piles. Donc, il va falloir obligatoirement utiliser un pour un et un autre pour l'autre. Ça, c'est vraiment dommage qu'il faut faire ça. Surtout que là, j'aurais aimé que ce soit un connecteur SATA, mais non, c'est vraiment même, un ancien. D'accord, des fois, ça fait bizarre de voir l'USB 3 avec des connexions même sur un PC. Parce que depuis ça, on n'utilise plus vraiment ce genre de truc-là. En arrière, de l'espace pour mettre deux SSD ou des disques de laptop, comme le monde voudront bien qu'ils installent. Aussi, ça, le monde, s'ils veulent, ils peuvent aussi dévisser ici, prendre ça et le mettre de l'autre côté. Je vais m'en revenir là-dessus très bientôt. Bon, oui, bien sûr. Il y en a bien un, le plus important. L'USB 3, bien sûr, toute une monstruosité. Pourquoi les fils doivent être de même, je ne sais pas. En tout cas, c'est un gros fil USB 3. Ici, j'ai déjà préalablement enlevé les vis. Ça, c'est les deux vis qui tiennent l'enclume du lecteur, qui est assez bien faite, mais pas super bien faite. En tout cas, c'est limite. Ceux-là, je ne les ai pas enlevés parce que j'ai l'intention de laisser le dernier en bas. Une très grande espace pour avoir accès au ventilateur quand on veut. Si, mettons, je vais le changer ou quelque chose de même. Ici, le panneau, il est blanc. Et il est vraiment épais. Il est vraiment bien fait, bien peinturé. La qualité est exceptionnelle.
Là-dessus, le métal, là, il n'est pas vraiment cheap, il est vraiment haut de gamme. Mais ça, c'est du métal. Métal, 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 métal. En tout cas, c'est du métal partout. Métal, métal, métal. Attendez, métal. Une partie de la porte en avant, il est en métal et ça, c'est du plastique. D'accord, ça, c'est intéressant. Pour enlever le devant, il y a des petits panneaux. Il y a des petites clips chaque côté. Il faut juste comme pincer et le pousser. Le dernier ici, il va être bloqué. Il faut enlever obligatoirement le lecteur pour pouvoir avoir accès par l'autre côté pour sortir ça. Moi, je l'ai ouvert parce que je voulais cacher mes fils à l'intérieur de mes... comme le fil ici, là. D'habitude, il n'est pas de même. D'habitude, ça s'en vient ici et il y a tous les petits connecteurs. D'accord, j'ai été capable de le cacher dans ça ici. Il y a assez de place. D'accord, il faut passer par en haut et le cacher ici. Moi, j'ai tout caché celui-là. J'étais bien content. D'accord, ça fait déjà moins de fils de... Ça fait des fils de cachot déjà. OK. On peut voir l'emplacement du power supply. En bas, bien sûr, ici et ici, il y a des petits trucs pour faire anti-vibration. En bas, on a l'impression qu'il y a un endroit pour mettre une fan par en dessous, mais oubliez tout de suite ça, c'est impossible. Il ne peut pas avoir de fan qui peut être installé en dessous, c'est la façon qu'elle est faite. Ah oui, un rivet, 2 rivets, 3 rivets. « 4, 5, 1, 6, 7, 8 et 9. Ça, c'est pas amovible. D'accord? Tu es obligé de le laisser là. Je ne sais pas si c'est structurel ou pas. L'intérieur, il est blanc. En date, le thème vraiment de ce PC-là, c'est blanc et noir. Pas le choix de le dire. Comme en arrière. Noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc. C'est pas du métal, c'est pas peinturé métal, c'est vraiment peinturé blanc. C'est la vraie peinture. Il y a de l'espace pour 8 disques durs. Je sais pas si c'est quelqu'un qui est pogné avec des 500 gigs, il ne sait pas comment les mettre. Donc moi, je conseillerais que c'est un petit peu trop pour rien. Je vais les enlever. Ça s'enlève en coup de 2. Assez bien. 2 pins. On rentre le disque dur. C'est pas trop compliqué. Je conseille vraiment de mettre d'autres vis pour que quand on le met, soit vraiment bien fixé. Il ne faut pas qu'il y ait des vibrations. Là-dessus, c'est bien fait. Tirer. Et l'autre chose qu'il est fait, c'est qu'il peut être aussi placé un peu comme le monde veut. OK. Et une autre chose, que bien du monde dise, ah, mais là, j'ai plus d'espace. Ici, là, il y a toujours de l'espace. Et il est tout le temps possible. OK, je n'ai pas de SSD libre, là, quand j'ai juste des 2.5 mm. En arrière, même sur les disques, les SSD, il y a 4 places pour visser. Ici, il y a 4 trous. Donc, pour chaque espace de disque dur de 2 disques durs, il peut être remplacé par un SSD. Donc, il y a l'espace pour 3 SSD. Ça, c'est fun. Ça, c'est très agréable à voir. Et comme je disais, c'est toujours du métal. Et aussi, si, mettons, quelqu'un veut mettre des fans de 140 mm, mettons, ils veulent en mettre 2. D'accord, là, c'est possible. Mais sauf que ça va de ce côté-ci. Il ne pourra pas le mettre de l'autre côté. Il faut vraiment que ça soit de ce côté-ci, visser comme ça. Ou visser, ben, pas visser comme ça. Visser comme ça. Là, la dernière vis, c'est vraiment dur. Et il y a un autre disque dur qui existe, de la marque je pense que c'est Noctica ou... je suis pas sûr que je prononce le nom correctement. Et eux, ils ont comment on appelle ça, des fans de 150 mm, mais conçus pour entrer dans un 140 mm. En tout cas, c'est assez spécial à faire comme fan. Et il peut être installé ici, et ça fait comme du 300 mm. Ça fait un très gros airflow qui est compatible à mettre ici. Un water cooling, comme j'ai dit, c'est pratiquement impossible. Si quelqu'un veut mettre un water cooling, oubliez tous les disques durs, il va falloir tout enlever.
Parce que ça ne passera jamais ici un water cooling. C'est pratiquement impossible. Je vois pas comment ça peut passer, là, mais c'est une très mauvaise idée. Si quelqu'un veut mettre un water cooling, il va falloir pratiquement obligatoirement changer, enlever tout ça. En haut de là à là, il y a 400 mm, ou si le monde aime mieux, 40 cm. Et de là à là, je l'ai déjà mesuré, c'est, si je ne me trompe pas, 35 mm, 3,5 mm. 3,5 cm. Je vais juste recalculer. Parce que c'était conçu vraiment en centimètres. OK, 3,5 cm. D'accord, ça c'est vraiment une caisse qui est conçue pour le métrique. Ici, ça tient avec des petites encoches en haut et vraiment, c'est vraiment limite. Ça fonctionne bien, mais c'est un petit peu limite. Donc, le thème de ce PC-là, en date, c'est deux choses. C'est silence et, bien sûr, anti-poussière. L'autre thème, c'est un peu bizarre à dire, c'est un peu comme le thème PS5. Facteur noir et blanc. Sauf que le contraire de la PS5, c'est que le blanc de la PS5 est à l'extérieur et le noir est à l'intérieur. Et ici, le noir est à l'extérieur, le blanc est à l'intérieur. D'accord? C'est la grosse différence entre les deux. Et d'accord, ça fait en sorte que c'est un bon PC. Quand même, c'est une bonne caisse, c'est pas trop pire. Au début aussi, je regardais les vis qu'il faut visser au sur les 4 mètres. Je les trouve très petites. Ça se voit pas bien. En tout cas, c'est la même grosseur de filet, sauf que la tête est beaucoup plus petite. D'accord, mais au début, je pensais que ça va causer problème, mais ça a bien l'air que ça ne cause aucun problème. D'accord, ça c'est le fun. En masse de place pour mettre des tags rap. En masse de place. En date, pour la fonctionnalité, il est parfait. Là. Il n'y a pas grand-chose à dire. 2 places sites pour les SSD. Il peut être converti en 1, 2, 3 et 4 places pour des SSD à l'intérieur, si le monde déciderait d'enlever lui. Ou même 5 si le monde déciderait d'enlever lui et mettre un gros water cooling avec 3 fans de 140 mm. Parce que ça rentre. 3 fans de 140 mm, ça rentre. Mais le water cooling, 3 fois 140 mm, là, pas sûr. Attends, je vais le checker là. Mais il y aurait combien? Il y aurait 47 cm. D'accord, je sais. 47 cm. 140 plus 140 fait 300, fait 40, fait 120, fait 420. 420. Ah, à mon avis, ça doit pas rentrer peut-être. Il resterait environ 1, 2, 3, 4 et 5. Il resterait 100 cm pour que, d'habitude, parce que le water cooling, il y a tout le temps un petit hub. Peut-être que ça serait faisable. Mais sauf que c'est sûr que tout l'espace pour ça sera complètement perdu. Mais je dirais oublier le water cooling pour ça, sauf si le monde veut l'installer en arrière. Ici, il y a en masse de place, il n'y a pas de problème. La place, il y en a dans ce casing-là, c'est pas un problème. Au-dessus de la fente ici, il y a environ 1 pouce. Ah oui, 1 pouce c'est assez. D'accord, là-dessus, c'est très bien fait. Un autre petit truc, ceux qui ont des casings, et c'est impossible de mettre un lecteur un lecteur DVD ou CD ou whatever. Souvent, il y a des laptops. Souvent, le monde jette des PC. Mais souvent, les DVD, les lecteurs DVD sont sous-utilisés. Ils sont toujours bons. Ça, c'est ce que j'ai pogné dans du monde qui se débarrasse de leur laptop. J'arrête pas de récupérer les lecteurs DVD. Et ça, par contre, les lecteurs Blu-ray comme ça sont très, 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 très rares. D'accord. Oubliez ça pratiquement. Et les acheter, ça coûte trop cher. Le monde peut le mettre de cette façon-là, sur le côté. Ceux qui n'ont pas de lecteur, ils le vissent. En arrière, ils le branchent en SATA. Et ça prend. Non, ici, c'est le SATA. Et ici, c'est le power. Ça va prendre un adapteur. Et ils ont juste à passer des fils par en dessous.
Et ça leur fait un beau lecteur caché. Et, moi, on va dire, ah, t'as pas de lecteur? Ben oui, j'en ai un. Moi, ils font juste ça. Et le lecteur sortirait sur le côté. C'est un petit truc que moi, on peut faire pour quand ils n'ont pas de lecteur. D'accord, ça, c'est très, très fun. Donc, la première des choses, ceux qui achètent ce PC-là, je conseille vraiment enlever les électricités. Ça, c'est la première affaire. Enlever ça. Vraiment, là. Enlever vraiment cette affaire-là. Ça, là. La différence de température, je suis sûr qu'elle va être très grande entre les deux. Les fans sont de qualité un peu douteuse. Bien, pour un PC, pas un PC, une caisse de 140$ canadiens, c'est vraiment pas cher. Et en plus, il vient déjà avec 4 fans, dont une des fans est 140 mm. Je ne peux pas dire s'ils sont silencieux ou pas, je ne l'ai pas encore testé. D'accord, ça va être le setup dans lequel que le PC va être monté, quand je vais le monter. Ça se peut plus tard que je change tout simplement les fans. Au début, ça me tentait de mettre des fans de 140 mm en avant, mais en date, je pense que je vais le laisser de même, parce que là, ça commence à coûter un peu cher. Et si je veux rajouter des disques durs, je vais le mettre tout simplement ici. Là, je ne sais pas si les vis ici, non, les vis qui sont là ne correspondent pas. En tout cas, c'est pas mal ça. D'accord, on est en plein de pandémie. Ah oui, aussi, il vient avec des petits coussins. J'ai pas encore trouvé l'utilité des coussins. Et une utilité totale, c'est pour cacher les... C'est pour les choses USB. Je ne sais pas pourquoi que quelqu'un mettrait ça dans la prise USB pour le cacher ou... Peut-être qu'il part qu'un enfant passe et mettre une fourchette dedans, mais en tout cas, sincèrement, c'est pas mal inutile. Et ça vient aussi avec des tags grands. D'accord? C'est un bon PC, silencieux. Qualité-prix, vraiment bonne qualité-prix. Celui-là, il vient de le magasin CIPC à Montréal, qui est un très bon magasin. Tout le temps, bon service après-vente, tout le temps, je peux rien dire. Comme j'ai dit, pour mettre des 140 mm, ça va être de ce côté-ci, pas de l'autre côté. Donc, on est en pleine pandémie. N'oubliez pas, il faut se protéger. Parce qu'on peut guérir facilement du coronavirus, mais on ne peut pas guérir du sida. Même en 2020, 2021, 2022, 2023, même 2025, je suis sûr qu'on ne pourra pas guérir du sida. Donc, important de se protéger, même plus important qu'un masque. Et c'est ça, d'accord, je vais vous souhaiter une bonne pandémie et à la prochaine!